La Chine vient de terminer l'incroyable conférence mondiale sur les robots 2024. Cette année, les visiteurs ont été impressionnés par les progrès réalisés dans le secteur le plus important de la décennie. Dans cette vidéo, vous aurez un aperçu complet de toutes les innovations, inventions et robots du salon. C'est parti! La CMR, ou WCR en anglais, qui fête cette année son 10e anniversaire, a clairement montré le principal vecteur de développement en robotique pour les 10 prochaines années. Et il s'agit des robots anthropomorphes. UBTech a montré au salon ces robots qui prennent déjà d'assaut l'industrie automobile. Ainsi, Zeekr Air, filiale de Geely, a commencé à tester les robots humanoïdes Walker S Lite dans ses usines. Ces androïdes de haute technologie, développés en collaboration avec UBTech Robotics et Miracle Automation Engineering, sont capables d'effectuer des tâches complexes dans les domaines de la fabrication intelligente et de la logistique. Doté d'une reconnaissance visuelle avancée et d'une navigation autonome, le Walker S Lite peut porter des charges allant jusqu'à 15 kg et travailler en collaboration avec des véhicules automatisés. Et ce n'est qu'un début, d'autres constructeurs automobiles tels que NIO et Dongfeng testent également activement les humanoïdes Walker afin d'améliorer les processus d'assemblage et le contrôle de la qualité. D'ici l'année prochaine, jusqu'à 1000 de ces robots pourraient travailler dans des usines partout en Chine. Et depuis le récent partenariat d'UBTech avec Baidu, le Walker S peut désormais parler et raisonner en temps réel. Pour représenter les humanoïdes non chinois, c'est Tesla qui s'y collait. Malheureusement, il n'a pas fait de performance pour le public, mais est resté sous un capot de verre, ce qui étonnamment n'a pas affecté sa popularité. Tesla bénéficie d'un traitement spécial en Chine. Récemment, l'entreprise a été incluse dans la liste des entreprises approuvées pour les marchés publics. Elle a donc apporté, en plus du robot, la Model Y et son célèbre Cybertruck. D'ailleurs, le véhicule de Tesla ne dispose toujours pas de la fonction de conduite sans pilote, ni même d'une assistance minimale à la conduite. Et ce, malgré le fait que la conduite automatique FSD ait été payée par les clients et qu'Elon Musk ait promis une implémentation rapide. Quant au robot, Tesla semble jusqu'à présent rencontrer des difficultés pour le former à un grand nombre de tâches. Pour y remédier, l'entreprise est prête à embaucher toute personne acceptant de porter des combinaisons de capture de mouvement et des casques de réalité virtuelle jour et nuit. Il est intéressant de noter que le candidat doit obligatoirement être titulaire d'un permis de conduire. Pourquoi, à votre avis ? Parmi les autres exigences, citons une taille comprise entre 170 et 180 cm et la présentation d'un rapport quotidien. Les heureux élus gagnent entre 25 et 48 $ de l'heure, plus des primes en espèces et en actions et des avantages sociaux. Vous êtes intéressé ? Appelez Tesla. Mais revenons à l'exposition. Le Zhejiang Humanoid Robot Innovation Center a dévoilé son nouveau héros, le robot humanoïde Navi AI Navigator 2. Sur la scène, on a l'impression qu'il est là pour frimer. Il fait un discours, prépare du thé, joue aux échecs, essaie de copier le plus possible les mouvements humains et bien d'autres choses encore. Navi AI possède 41 degrés de liberté, mesure 165 cm et pèse 60 kg. Sa puissance de traitement est de 275 billions d'opérations par seconde, ce qui devrait permettre au robot de réagir à la vitesse de l'éclair. Navi AI est également équipé d'un système de navigation intelligent qui lui permet d'interagir en toute confiance avec son environnement, notamment en reconnaissant et en ramassant des objets. Mais c'est le stand DX Robots qui a attiré le plus d'attention. Rien d'étonnant à cela, les robots de l'entreprise deviennent de plus en plus réalistes chaque année. À la WRC, il y avait des copies de personnalités célèbres, des sosies des employés de l'entreprise et de simples personnages créés pour le plaisir. Les robots répétaient les expressions faciales des visiteurs, racontaient des histoires, imitant activement l'orateur. Aujourd'hui, l'entreprise, qui a ouvert son propre musée du futur, produit 400 à 500 robots par an.
La plupart sont destinés à des musées et à des établissements d'enseignement. Aucune commande privée n'a cependant été rapportée. Après tout, grâce à la numérisation en 3D, à l'impression et à la conception numérique, EX Robots peut créer une copie d'absolument n'importe quelle personne. D'ailleurs, les robots de l'entreprise ne sont pas seulement de belles poupées. Les ingénieurs d'EX Robots travaillent désormais activement non seulement sur la peau réaliste, mais aussi sur des technologies telles que la reconnaissance et la transmission des émotions et de la parole. Les robots peuvent ainsi faire preuve d'empathie et créer l'illusion d'une communication réelle avec les personnes qui les entourent. Et au cas où vous vous poseriez la question, vous pouvez fabriquer votre propre sosie en un mois pour 200 000 $. Vous voulez en savoir plus? Allez voir notre vidéo précédente dans la description. Les robots Kingbao, qui prétendent également être réalistes, étaient en concurrence avec EX Robots. Kingbao est une filiale de Haier dont l'activité principale est la fabrication d'aspirateurs robotisés. Cela n'empêche pas l'entreprise de promouvoir des robots humanoïdes et même de promettre de les doter d'une intelligence artificielle assez limitée. Le site web de l'entreprise indique que Shanghai Kingbao Engine Robot fournit des services intelligents complets à ses clients dans de nombreux secteurs, couvrant les logiciels, plus le hardware, plus les contenus, plus les services, dans un écosystème intelligent unique. Cela signifie probablement que l'entreprise souhaite proposer ses robots humanoïdes en tant que machines de service capables d'accueillir et de conseiller les gens dans les hôtels et les aéroports par exemple. En gros, bientôt, au moins en Chine, il y aura des robots anthropomorphes à la place des panneaux publicitaires. Est-ce que quelqu'un veut prendre ce pari? Dites-nous tout en commentaire. Le premier robot humanoïde chinois de taille normale et à code open source, Qinglong, de la société Humanoid Robots Limited, était également exposé. Le robot n'a pas l'air cool, mais les fabricants affirment qu'il possède 43 degrés de liberté actif et qu'il est capable de se déplacer rapidement, d'éviter les obstacles et même de marcher sur les collines. Sa puissance de traitement atteint 400 téraopérations par seconde, une vraie puissance. Le robot serait également capable d'effectuer diverses actions avec ses mains, mais il est peu probable qu'il le fasse seul. Selon toute vraisemblance, le robot n'est capable que de garder l'équilibre quand on lui donne des coups de pied, mais faire des choses par lui-même relève pour l'instant de la fiction. Bientôt cependant, il en sera capable. Après tout, l'entreprise a ouvert le code source du robot pour que les développeurs puissent mener des expériences avec Qinglong et lui apprendre de nouvelles tâches. Humanoid Robots Limited prévoit de sortir un nouveau robot chaque année, de développer 100 scénarios d'application par an et de porter le nombre de robots en apprentissage à 1000 au cours des 2 prochaines années. Que peuvent faire 1000 robots pour améliorer le monde ? Passons au suivant. Leju a dévoilé Kuavo, un robot qui utilise le système d'exploitation Harmony OS et l'intelligence artificielle Pangu développée par Huawei elle-même. Le système d'exploitation est open source, de sorte que l'objectif principal de Kuavo est censé être la recherche. Toutefois, il semblerait que le robot soit déjà utilisé pour certaines tâches dans l'usine automobile NIO et que ce projet pilote ait été couronné de succès. Selon les autorités chinoises, les robots humanoïdes sont bien adaptés au contrôle de la qualité et aux fonctions multitâches dans les usines de construction automobile. Espérons-le. Un autre robot humanoïde destiné cette fois à la maison a été présenté à l'exposition par UniX AI. Ce robot se positionne comme cuisinier et homme de ménage. Il est équipé d'une paire de roues, mais l'entreprise travaille déjà sur une version bipède. Le niveau technologique actuel est tel que même les petites entreprises peuvent construire un robot humanoïde et lui apprendre à marcher. Mais la technologie clé ici, bien sûr, ne devrait pas être les jambes ou même les mains, mais l'intelligence artificielle. Et nous attendons toujours une percée. Un autre robot qui se positionne comme un assistant domestique était confortablement installé dans une chaise sur le stand de Robotera. Xbot L, qui a été le premier humanoïde à franchir la Grande Muraille de Chine, peut marcher sur des routes
et des escaliers irréguliers, même dans de mauvaises conditions d'éclairage. Selon les développeurs, tout cela est possible grâce à la technologie propriétaire d'apprentissage par renforcement qui permet également au robot de prendre des décisions dans des environnements inconnus. LimX Dynamics a présenté son robot humanoïde CL1 à la WRC de cette année. Selon les développeurs, le robot peut désormais filtrer les interférences externes imprévisibles, déplacer des objets spécifiques, ajuster sa position de manière indépendante et planifier la tâche à accomplir. Tout comme le XBot L, le CL1 est positionné comme un assistant domestique qui malheureusement n'a pas bougé d'un iota. Le LimX P1, quant à lui, était survolté. Ce robot auto-équilibrant a une résistance incroyable à la boue et aux terrains accidentés, ainsi qu'aux coups de pied des humains, pour l'instant. Passons au suivant. Beijing Galbot Co et son robot G1 ont fait forte impression lors de la conférence de cette année. Il se distingue de la plupart des humanoïdes par la conception de ses bras qui ont une envergure de plus de 190 cm et une portée de 240 cm. Pour garder l'équilibre, le robot est monté sur une plateforme qui peut se plier et se développer vers le haut, ce qui étend l'amplitude de ses mouvements. Selon les développeurs, le robot est également doté d'un cerveau. Il permet au G1 de faire preuve d'une capacité de manipulation généralisée en mode autonome. Qu'entendent les développeurs par là? Certainement pas la capacité d'effectuer n'importe quelle action sur n'importe quel objet. Ce genre d'IA n'existe pas encore pour les robots. D'après ce que nous avons réussi à découvrir sur le robot, nous pouvons conclure qu'il peut reconnaître et saisir des objets avec ses mains, ce qui en général n'est pas une nouveauté, mais pour le G1, c'est un grand pas en avant. Kepler Exploration Robot Company, également originaire de Chine, a dévoilé son nouveau héros, un robot humanoïde polyvalent, le Kepler Forerunner. Mesurant 178 cm et pesant 85 kg, ce robot est équipé d'actionneurs linéaires brevetés et possède 40 degrés de liberté, ce qui lui permet d'effectuer des tâches complexes. Le Forerunner est capable de saisir délicatement de petits objets et de porter des objets lourds. Il navigue grâce au système Nebula AI qui permet la reconnaissance d'objets et la navigation dans des environnements complexes. Il est intéressant de noter que les robots seront déjà produits en série à l'automne, bien que le monde les ait vus pour la première fois en janvier de cette année au Consumer Electronics Show de Vegas. Nous avons examiné le Forerunner séparément, vous trouverez cette vidéo dans la description ci-dessous. Quant au prix, il n'est pas donné, il avoisine les 30 000 $. Le Tlibot de la société chinoise FD Robot était également présent cette année. Il se distingue par ses 71 degrés de liberté. Ce droïde est équipé de capteurs tels que la vision 3D et le lidar, ce qui lui permet de cartographier avec précision son environnement et d'éviter les obstacles. Le Tlibot est également doté d'un retour de force et de capacités d'interaction vocale. Le robot est conçu pour un large éventail d'applications industrielles, notamment dans les domaines du cinéma, de l'armée, de l'éducation, de la logistique et des soins de santé. Mais son adoption à grande échelle est entravée par son coût. Il faut compter entre 70 et 140 000 $ pour s'offrir un Tlibot. La société Realman est l'un des pionniers de cette exposition qui reste fidèle à ses racines. Les bras robotiques sont la seule activité de l'entreprise et elle s'y tient. Légers, flexibles et si résistants qu'ils peuvent soulever 130% de leur propre poids, ces bras robotisés peuvent être dotés de n'importe quelle poignée industrielle ou d'une main anthropomorphique à 5 doigts. Ils peuvent travailler en toute sécurité aux côtés d'un être humain. Un ou deux de ces bras robotiques peuvent être montés sur n'importe quelle plateforme, y compris une plateforme humanoïde. Vous obtenez ainsi un robot doté de bras dextres, sensibles et entraînables. Stardust Intelligence a présenté un assistant robotique humanoïde actualisé, l'Astribot S1, conçu pour créer du confort dans votre maison.
Ce robot à roulettes ne se contente pas de faire la cuisine et le ménage, il s'occupe aussi des animaux domestiques. L'Astribot a des bras super rapides qui peuvent se déplacer à une vitesse allant jusqu'à 10 mètres par seconde et soulever des poids allant jusqu'à 10 kg. En même temps, la précision de positionnement de ses mains est incroyable, 0,03 mm. Avec une telle précision, il n'a même pas besoin de doigts. Le robot s'accroupit facilement pour atteindre des objets bas et utilise magistralement des ustensiles de cuisine. Toutes les actions sont effectuées de manière autonome, mais leur portée est encore limitée. Il est donc possible d'apprendre de nouvelles tâches au robot en le contrôlant à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. Tôt ou tard, des robots de ce type apparaîtront probablement dans nos maisons. Qu'en pensez-vous? Si ce robot ne coûtait pas aussi cher qu'un avion, en achèteriez-vous un? Il n'y avait pas que des humanoïdes à la conférence, mais aussi d'autres robots utiles qui ont déjà trouvé leur place sur le terrain. Par exemple, les robots de lutte contre les incendies de Kaicheng Intelligence. Ces machines sont conçues pour les opérations de sauvetage et la lutte contre les incendies et elles peuvent travailler de manière autonome ou en coopération avec une brigade de pompiers. Lors de tests, les robots ont prouvé qu'ils réagissaient plus rapidement que les humains aux nouveaux incendies et étaient capables de travailler plus près de la source du feu. Les robots peuvent être contrôlés à distance en visionnant les vidéos de leur caméra en temps réel. Et ils peuvent travailler jusqu'à 10 heures avec une seule charge. Pourquoi toutes les villes n'en sont-elles pas équipées? Paxini n'a pas hésité longtemps sur le nom de son robot humanoïde Tora One. Apparemment, ce robot est censé changer la façon dont vous interagissez avec les machines. Doté de 47 degrés de liberté et d'un modèle unique de perception multimodale visuelle et tactile VTLA, ce robot est capable de ressentir littéralement le monde qui l'entoure. Le Tora One détecte la pression, la friction, la douceur et même la température. Son positionnement extrêmement précis, 0,05 mm, et son contrôle de la force, 0,01 N, en font le robot idéal pour les manipulations les plus délicates. Sa conception modulaire permet d'adapter facilement ses fonctionnalités à n'importe quelle tâche, et sa hauteur adaptable dynamiquement en fait un assistant universel dans n'importe quel espace. Selon les développeurs, le robot possède 15 types de capteurs tactiles et perçoit près de 8000 signaux tactiles. Cela lui permet de reconnaître et de saisir des objets avec une précision et une tendresse incroyables. Le robot n'a pas de jambes, mais son châssis sportif lui permet de se déplacer rapidement et en douceur. Et c'est un autre prétendant au titre d'assistant domestique intelligent. Lors de la conférence mondiale sur les robots, il y avait bien sûr une vaste zone consacrée aux robots industriels. Ces dernières années, les fabricants chinois ont accru leur influence sur le marché, y compris sur leur marché intérieur, car la République populaire de Chine est l'un des plus gros consommateurs de robots au monde. Aujourd'hui, elle s'efforce activement de dominer ces marchés japonais et européens. Le pays développe également sa propre base de composants. Par exemple, malgré l'utilisation de processeurs Nvidia, le robot humanoïde Ubitech est constitué à plus de 80% de composants fabriqués en Chine. Les robots médicaux se développent également très activement en Chine. Le gouvernement du pays ne veut pas dépendre de l'Occident dans quelque secteur que ce soit. C'est pourquoi le pays a ses propres développements pour tous les types de chirurgie robotique. Par exemple, des opérations robotisées de remplacement de l'articulation du genou sont déjà pratiquées depuis 2 ans. Cette année, la première intervention chirurgicale à distance au monde pour retirer une tumeur des poumons a été réalisée. La Chine développe et teste activement son analogue du robot Da Vinci. D'ailleurs, le marché des robots médicaux devrait atteindre 3 milliards de dollars l'année prochaine. La Chine se préoccupe clairement de sa souveraineté technologique et investit des milliards de dollars dans des secteurs clés, des voitures électriques aux robots humanoïdes. Mais c'est ce dernier qui semble intéresser le plus le gouvernement. Le pays connaissant une forte baisse de la population active, il est prévu de remplacer le manque de personnel par des robots anthropomorphes.
Et s'il y a 10 ans, la World Robot Conference ne voyait que des robots européens et américains, aujourd'hui, la grande majorité des solutions robotiques sont développées en Chine. Et ce n'est pas tout, mais le temps nous est compté. Dites-nous dans les commentaires quelle a été votre exposition préférée. Sinon, abonnez-vous à la chaîne et allez sur notre Instagram pour en savoir plus sur le monde de la haute technologie.